Vous écoutez Pierre Nantel. J'étais heureux de lire dans le journal aujourd'hui que la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante se montrait optimiste par rapport à l'année qui s'en vient en 2025. On en discute avec son vice-président, M. François Vincent. Bonjour, M. Vincent. Bonjour. Alors, dites-moi pourquoi vous nous faites ce beau cadeau de Noël de dire que vous êtes confiant pour 2025? Parce que les bonnes nouvelles sont quand même pas légion ces temps-ci. Non, c'est ça, ils sont pas légion. Mais dans le fond, ça fait 5 ans, là, je suis vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Puis à tous les années, il y a plusieurs organisations qui reviennent, qui font un bilan de l'année. Puis là, après ça, je me suis dit, comment on est capable de faire un bilan de l'année, mais pas juste sur une perception de ce qui s'est passé, mais sur des vraies données. Fait que dans le fond, on a utilisé les données du baromètre des affaires mensuel, qui est un indicateur économique reconnu par la Banque du Canada, par le ministère des Finances. Puis dans le fond, on a annualisé les résultats. Donc, on est capable d'avoir une photographie de toutes les réponses du baromètre mensuel pour le Québec, puis comparer 2024 à 2023, puis à 15 ans d'indicateurs du baromètre. Puis ce qu'on voit, c'est que la confiance en 2024 a remonté. Et sur une pente remontante, là, dont on va regarder ce qui est positif. Là. Il y a plus que la moitié des dirigeants d'entreprises, de PME au Québec qui voient l'avenir positivement. Maintenant, c'est encore nettement en bas de la moyenne sur 15 ans de l'indicateur de confiance. Puis là, c'est à 52,6. Là, puis pour peut-être vulgariser un peu, là, oui. pour que l'économie roule à plein régime, là, pour un indicateur entre 60 et 65. Donc, notre économie ne roule pas à plein régime. Mais vous évoquiez à quel point l'idée de ce rapport qui a été publié hier, c'est de sortir de l'impression, du ressenti, puis d'aller chercher des faits avérés. Ce que les chiffres ont démontré, c'est que ça va pas si mal que ça, finalement. Ben, ça va mieux. Il y a certains secteurs qui vont bien. Les secteurs qui sont sur le bord là, d'avoir une économie qui roule à plein régime, là, on va parler de art et divertissement. Manufacturier va bien également. Commerce de gros est près de 60. Mais tu sais, ces deux derniers secteurs-là, manufacturier puis commerce de gros, c'est deux secteurs qui vont être frappés de plein fouet s'il y a une politique tarifaire protectionniste aux États-Unis. Donc, il y a quand même des nouveaux défis qui vont frapper les PME. Quand on regarde 2024, le narratif a été quand même similaire à 2023, là, c'est-à-dire la pénurie de main-d'œuvre reste encore un enjeu qui freine la moitié des entreprises au Québec, une variation de 3 points de pourcentage. Nouvel élément, demande insuffisante intérieure et extérieure. Donc ça a freiné beaucoup d'entreprises, notamment les entreprises qui font affaire directement avec les consommateurs. Puis de l'autre bord, la pression sur les coûts est encore nettement plus élevée que la moyenne sur 15 ans et en augmentation dans tous les postes de budget d'exploitation d'une entreprise, sauf un. Non, mais si je vous cite ici, là, ça veut dire qu'il y a plus de la moitié des entreprises qui voient positivement les 12 prochains mois. Dans ça, il y a des entreprises en culture. Puis moi, je dois vous reconnaître que je suis un peu surpris de savoir qu'au niveau culturel, c'est ceux qui semblent avoir un air d'aller. Ouais, moi j'ai été surpris de cet élément-là aussi. Pour le 12 mois, là, c'est 12 mois au moment où ils vont passer le sondage dans le mois. Donc, il y a des réponses en janvier, en février, en mars pour les 12 prochains mois. Puis là, on a fait l'agglomération de l'ensemble des résultats de l'année 2024. Donc, ce qu'on peut voir, c'est la différenciation par rapport à l'année d'avant. Moi, ce que je pense, peut-être que nos nombres de répondants sont plus bas au niveau de l'art et divertissement, ce qui fait en sorte que la proportion qui est plus positive peut avoir une influence sur le total. Puis l'autre élément, c'est peut-être que les consommateurs vont pas couper nécessairement dans l'expérience, donc d'aller voir un spectacle, aller au théâtre, mais vont peut-être couper à aller au restaurant avant. Donc, puis peut-être aussi que les entreprises se sont adaptées. Maintenant, c'est le fun de voir que ça va bien. Puis un autre élément qu'il faut prendre en considération, puis là, je vais plus dans la méthodologie, c'est comment je vois les 12 prochains mois. Puis là, si vous revenez en arrière, il y a eu des restrictions quand même assez importantes. Ensuite de ça, il y a eu de l'inflation qui a été vraiment, vraiment intense. Donc, tu sais, là, quand on voit, là, je suis passé à travers tous ces soubresauts-là, les 12 prochains mois, je m'attends à ce que ça soit bon. Puis un autre élément qui a joué beaucoup, les baisses du taux directeur ont eu des incidences directes sur l'augmentation de confiance des dirigeants de PME au Québec.
Bien sûr, parce que ces gens-là aussi doivent faire des emprunts pour réaliser leur production, quelle qu'elle soit. Vous avez évoqué aussi à quel point c'est les PME, parce qu'on parle vraiment ici des petites et moyennes entreprises, ça demeure l'épine dorsale des emplois au Québec. Pourriez-vous nous rappeler le pourcentage? Si je me trompe pas, on a autour de 75% des emplois au Québec qui sont dans des petites et moyennes entreprises. Oui, c'est ça. C'est la colonne vertébrale de l'économie du Québec dans l'ensemble des régions administratives du Québec. Si vous preniez les entreprises de moins de 50 employés au Québec, là, c'est 95% des entreprises de tout le Québec. Puis après ça, si vous y allez de régions administratives, ça va osciller entre 89% et 96%. Le 89%, c'est le nord du Québec. On peut comprendre qu'il y a moins de petites entreprises là-bas. Quand on regarde dans le secteur privé également, la majorité des emplois, plus du 2/3 du secteur privé, c'est dans la petite et moyenne entreprise. Donc, on a vu le gouvernement Legault qui a mis beaucoup d'accent pour créer des nouvelles filières, positionner le Québec par rapport à l'économie demain. Maintenant, là, il est peut-être temps de refaire un virage et de penser aux entreprises qui sont déjà ici. Les entreprises qui vont bénéficier à ceux qui travaillent dans des PME ou à nos voisins ou nos amis, nos cousins et cousines qui travaillent dans des PME. Nous, on demande au gouvernement Legault de faire l'année 2025 l'année des PME. Ça va être bon pour les employés, ça va être bon pour les entreprises, ça va être bon pour l'économie. François Vincent, à titre de vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, vous êtes pas loin de faire de la politique. Vous avez bien choisi vos mots pour décrire les investissements de la CAQ, du gouvernement, en parlant de secteur d'avenir, positionner le Québec. Mais il en demeure pas moins que, ultimement, est-ce qu'il est tentant pour un politicien ou une politicienne de voir les petites et moyennes entreprises comme des spin-offs des gros employeurs qui parfois, eux, sont pas du tout du côté des PME, mais des grandes entreprises, parfois des investissements étrangers. Est-ce que il faut bien évidemment pas considérer les PME comme des entreprises de service. Il y a beaucoup de production. Mais est-ce que ça se peut que on cherche... C'est plus facile de canaliser sur une annonce envers un gros employeur qui arrive d'ailleurs, pour lequel il y a une compétition à l'international, que de faire des CRIC, des centres de soutien aux différentes entreprises, différentes PME. Il y avait d'autres centres qui soutenaient les affaires dans les différentes MRC. C'est beaucoup moins spectaculaire, ce genre d'initiatives qui sont pourtant très nécessaires. C'est sûr que pour un politicien, pouvoir couper un cordon, c'est super le fun. Mettre son nom sur une batterie, c'est le fun, mais après ça peut tout tomber, là. Il y a des entreprises qui sont ici, là, puis c'est pas juste des petites entreprises qui vont avoir un donneur d'ouvrage qui est la multinationale qui vient de l'étranger, là. Il y a des petites manufacturières, là, qui fournissent aux États-Unis, qui fournissent à travers le monde. Il y a des entreprises névralgiques partout au Québec. Puis vous savez, là, les subventions aux grandes entreprises, on a sondé nos membres. C'est 67% de nos membres qui disent que c'est assez de donner de l'argent aux entreprises étrangères, qu'on devrait se concentrer ici. On a fait un sondage léger l'année passée, puis la population était d'une même proportion d'avis qui était tannée d'avoir des subventions pour les grandes entreprises. Puis vous savez, au Québec, là, on est la seule province, la seule qui donne pas accès au taux d'impôt réduit pour les plus petites entreprises des secteurs de la construction et des services. J'ai fait faire une étude par une entreprise économique, là, AppEco, qui ont démontré que si on réglait cette problématique-là, ça avait l'impact de créer 10 000 emplois directs et indirects et induits. Le 10 000 emplois, c'est le même emploi que vous voulez aller chercher avec la filière batterie. Donc, il y a manière de faire en sorte de s'occuper de nos entreprises ici en leur donnant un peu plus d'air, en diminuant la paperasse, en diminuant le fardeau fiscal, puis en diminuant d'une certaine façon, en ne faisant pas partie du problème sur l'augmentation des coûts. Quand on parle de logement social, les gens qui défendent les droits des citoyens au logement nous donnent l'impression qu'ils en parlent depuis des années puis que le gouvernement, quel qu'il soit, ne sont pas assez à l'écoute. Du côté des PME, c'est un peu aussi... ça fait longtemps que vous avez le sentiment que les petites et moyennes entreprises du Québec sont négligées, il me semble. Négligées. Il y a des actions qui ont été faites. Il y a des projets de loi comme le projet de loi 85 du Ministre qui vise plus qu'une dizaine de ministères, des retombées économiques de 20 millions de dollars. Maintenant, ça prend des actions plus larges que ça. J'écoute souvent la période des questions, puis une des réponses, ils disent on a augmenté le pourcentage d'intervention auprès des PME à Investissement Québec de plusieurs pourcentages. Je pense qu'ils disent de plus de 40%.
Mais les investissements annuels d'Investissement Québec, c'est entre 1200 puis 1500 interventions. Il y a au-dessus de 270 000 établissements employeurs. On parle de moins de 0% d'intervention, 0,5% d'intervention. Quand on regarde dans notre donnée là, sur le baromètre des annuels, on voit là, qu'il y a eu une croissance là, entre 2015 puis 2018 parce qu'il y avait eu des politiques qui baissaient le fardeau fiscal des petites entreprises. On a baissé le FSS, les taxes sur la masse salariale, qui sont 30% plus élevées que dans le reste du Canada actuellement. On a baissé le taux d'impôt des petites entreprises. Puis ça a touché toutes les entreprises. Puis qu'est-ce qu'elles font, nos PME, sondage après sondage, qu'elles disent? La première chose qu'elles font d'une réduction du fardeau fiscal, c'est augmente le salaire de mes employés. La deuxième chose, puis là, ça a changé. Là, maintenant, c'est je rembourse ma dette. Qui est plus important parce que les entreprises se sont endettées durant la COVID. Ensuite, troisièmement, j'investis dans ma productivité, dans mon automatisation. Après ça, j'embauche les employés, je forme mes employés. Les deux dernières choses qu'elles font, là, les PME, à 10% de réponse, c'est j'augmente mes dividendes, puis j'augmente mes dons de bienfaisance. C'est pas des multinationales qui vont penser à couper du staff ou à augmenter les dividendes pour les actionnaires. Elles vont penser aux employés, à l'entreprise, puis à la région avant. Moi, je peux vous dire, en tout cas, que lorsque j'étais un élu fédéral, je vivais confortablement les deux écarts, c'est-à-dire aller entendre la réalité des groupes communautaires qui ont besoin toujours de plus de fonds parce qu'ils font un travail tellement irremplaçable, puis d'aller dans les chambres de commerce, rencontrer justement les différentes PME et finalement faire un parallèle dans le fait que c'est un peu pour ça que vous êtes souvent négligé, parce que vous vous débrouillez tout le temps. Vous trouvez une manière. Il y a beaucoup d'émotions dans la gestion de son entreprise. Il y a beaucoup d'honneur. Il y a beaucoup de relations envers les employés, un peu comme dans le communautaire, finalement. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un type d'intervention, là, comme une clé de voûte, qui ferait une grande différence, qui pourrait être faite simplement, rapidement? Est-ce que c'est possible d'exprimer ça auprès des gouvernements puis que ça arrive cette année? Ben, on espère, puis c'est le rôle de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, qui est le plus gros recrutement de PME au pays. Individuellement, là, ils peuvent pas prendre leur téléphone puis appeler le premier ministre du Québec comme des multinationales peuvent faire. Mais nous, on est capable de faire valoir leur réalité, puis d'espérer que les pouvoirs publics le reprennent. Alors, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la nouvelle année, M. Vincent? Qu'est-ce qu'on vous souhaite? C'est quoi la mesure phare qui pourrait faire une grande différence pour vos membres? Ben, mettre la PME au cœur de chaque décision du gouvernement. Puis là-dessus, nous, on pense que ça doit passer à 3 étapes. Réduire la paperasse, redonner du temps aux entrepreneurs. Ça coûte rien. Ça prend juste du leadership politique. Deuxièmement, diminuer les coûts. Puis ça, c'est la politique énergétique, là, le projet de loi 69. Pas de transférer tout dans le cours des PME, parce qu'actuellement, c'est la PME qui paye pour la grande entreprise, puis qui paye pour les bas tarifs des citoyens. Puis troisièmement, il est temps d'arrêter d'être des pires au niveau de la fiscalité au pays, puis de redonner un petit peu d'air aux dirigeants de petites entreprises qui vont redonner ça aux employés et à leur entreprise. Ça va même répondre à des objectifs du gouvernement Legault d'augmenter le salaire des citoyens, d'améliorer la productivité. Qu'on fasse donc confiance aux dirigeants d'entreprise qui ont créé leur job, qui font ce qu'ils aiment, qui bénéficient à la région, puis qui font en sorte que l'économie du Québec est résiliente et forte, peu importe on se retrouve dans quelle région administrative. Quel plaidoyer efficace venant de François Vincent, vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Merci beaucoup, M. Vincent. Bonne chance à vos membres et bonne année surtout. Bonne 2025. Merci, vous aussi. Bye-bye.